Yo, salut les gars, ici Monsieur Da, toujours. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. On est là aujourd'hui encore pour un nouvel épisode de Da Live Room. Ici on parle musique, actualité, culture, tout ce qui va avec. Et aujourd'hui on va se plonger dans l'univers du DJing. Et pour l'occasion, je n'ai pas eu mieux que ce monsieur-là même, qu'on connaît sur toutes les scènes sénégalaises et même à l'international, j'en suis sûr, et qui a su s'imposer comme une figure reconnue dans son domaine. Les gars, je ne vais pas beaucoup parler, je vais juste le laisser se présenter. Alors, monsieur Jflex, comment ça va? Ouais, je vais très bien. Salut, Da Live Room. Ouais. C'est ça, c'est Da Live Room. Da Live Room, c'est ça. Tous les téléspectateurs, je vous passe le salut. Je suis content d'être là, de pouvoir partager mon vécu, l'actualité, tout ce qui tourne autour de mon identité, de l'écosystème dans lequel j'évolue, avec vos téléspectateurs et vos internautes et voilà, les followers. Voilà. D'accord, et ça fait vraiment plaisir de pouvoir accueillir des types comme vous sur ce plateau. C'est franchement un grand plaisir pour moi. Tout de suite, pour commencer, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Parce que bon, je suis sûr qu'il y a d'autres qui ne vous connaissent pas. Pour me présenter, c'est comme une bible. En fait, c'est DJ Flex, disque jockey, présentateur, MC aussi et entrepreneur culturel. Voilà, j'organise des événements, je suis DJ, je suis au platine pour des événements auxquels je suis booké. Je suis MC aussi pour certains contextes, certains événements aussi. Et au-delà de cela, je crée des événements pour toujours être dans la dynamique de la promotion culturelle. Voilà. D'accord. Très bien. Du coup, pour poursuivre, j'ai envie de poser la question de c'est qui un DJ? DJ, c'est un créateur d'émotions, c'est un diffuseur d'émotions. Il fait vivre au public, au spectateur ou à l'auditeur quelque chose de spécial. Quelqu'un qui vient par exemple en soirée, tu le ramènes dans une autre dimension pour qu'il puisse oublier les problèmes peut-être avec lesquels il est venu en soirée. Il avait envie de stresser, il stressait depuis un bon moment. Peut-être à travers ta performance, tu le fais oublier ses stress. Si c'est sur scène, tu crées un moment inoubliable qui va marquer l'esprit des fans. Voilà. Ouais, ça, c'est très vrai. Mais du coup, c'est quoi votre histoire à vous? Moi, je suis un pur produit des cultures urbaines. J-Flex, tout est parti d'abord de petites soirées maison dans mon quartier. Et après, j'ai eu à faire un crochet dans des écoles privées catholiques au niveau de la ville. Et un week-end, on va dire, non plus en fin de semaine, j'ai rencontré une boutique de DJ qui vendait tout ce qui est cassette CD. Je me suis mis en contact avec un des responsables de la boutique et cela m'a valu quelques années plus tard de monter sur la première scène de l'Institut français dans le cadre d'un festival organisé par un promoteur qui s'appelait Safwan Pendra, un directeur d'une structure optimiste, qui organisait les Awards au Sénégal. Donc sur cette scène, c'est là où tout est parti. Je me dis que c'était vraiment accompli. C'est un pur produit des cultures urbaines. Et eux, ils organisent des événements culture urbaine, rap, festival, concerts. Voilà. D'accord. Ouais, c'est très enrichissant, vraiment. Et vu qu'aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir vraiment le président des DJ sénégalais. Président, c'est trop dire. Président, mais on va dire, ma modeste personne, c'est essayer de faire bouger les choses, de fédérer, de rassembler, de réfléchir sur des idées qui peuvent vraiment impacter et tendre vers le développement de ce secteur. Ça, c'est un secteur qui, vraiment, au Sénégal, vit beaucoup de difficultés, même s'il y a eu quelques opportunités présentes, mais qui vit vraiment une crise assez délicate, où les DJ n'ont pas la considération qu'il leur faut, pas la même considération qu'un musicien ou qu'un artiste rappeur. Donc, je me suis positionné avec d'autres camarades et on mène le combat pour que ce secteur soit valorisé, pour que cette discipline et ces acteurs soient vraiment pris en considération et reconnus. C'est-à-dire la structuration, la reconnaissance, voilà, de manière officielle, quoi. Ok. Mais bon, ça reste tout de même un titre de leader, donc c'est pas. Je pense être un leader au Sénégal, c'est pas rose, hein. Être un leader, même quand tu fais de bonnes actions, c'est comme les politiques. On te jette des cailloux, hein. Il faudra feinter les cailloux avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de grandeur et continuer à œuvrer dans le sens positif pour atteindre les objectifs. Voilà. Après, je me dis que c'est ça aussi qui fait qu'on dit leader, parce que être un leader, comme vous l'avez dit, c'est pas rose. Du coup, si tu arrives à te placer là-haut,
c'est que franchement, faut t'attendre à tout, les Ouais, venants c'est de ça. tout le monde. C'est ça, en fait. D'accord. Et du coup, pour l'occasion, vu que vous êtes là, j'aimerais qu'on essaie un peu de parler un peu du monde du DJing, Ouais. de peut-être la vie des DJ en global et autres. Et j'aimerais vous poser la question en vue de votre expérience, quelle est la plus grosse difficulté selon vous que les DJ font face? Ben, déjà, la plus grosse difficulté, c'est qu'il y a surtout la formation et le suivi. Parce qu'il faut une bonne formation et un suivi. Donc, quand il y a un bon suivi, on peut réussir. Mais quand on n'a pas un bon suivi, on a beau faire des formations, on passe à côté. Après aussi, il y a les équipements. Le plus gros nerf de la guerre aussi, c'est les équipements. Parce qu'aujourd'hui, les équipements DJ, ça coûte une fortune. Ouais. Ça coûte plus cher même que 1 an de loyer. Je vous dis tout de suite, le plus petit accessoire, il est à 200 000. Donc, le plus grand accessoire, il est presque à 1 million. Ouais. Donc, on va dire, disons, 2 millions pour certains formats, 3 millions. Mais quand on veut vraiment être dans le standard et être actif, pour tout type d'événement, le meilleur appareil vraiment il tourne autour de 400-500 avec toutes les commodités professionnelles. Quand même. Voilà. D'accord. Et du coup, pour poursuivre avec la prochaine question, c'était de savoir, pensez-vous que le DJing est assez valorisé au Sénégal ou même peut-être à l'international? Bon, à l'international, elle commence à prendre, à avoir une certaine crédibilité parce que j'ai des partenaires qui sont là-bas, dire la DJ School Abidjan. Ils sont en train de mener un travail extra pour valoriser ces DJ et ils ont réussi déjà une étape avec la reconnaissance avec les ministères, un syndicat en place, des DJ qui bénéficient de formation pro et qui aussi ont accès à des financements pour pouvoir s'équiper. Donc, dans toutes ces conditions-là, vous pouvez parler de développement. Au Sénégal, on est en train de travailler sur ça. On est en train de communiquer, on est en train de poser des actions et on invite les autorités, on invite on va dire, les départements affiliés au ministère de la Culture pour venir observer, voir comment ça va prendre la mainmise, comment s'impliquer, voir comment on travaille et aussi leur présenter les difficultés et puis vraiment leur montrer que ça, c'est un métier d'avenir et qu'ils doivent accompagner pour un développement. D'accord. Et sur la question précédente, la question précédente, vous avez souligné un truc où, voilà, vous avez dit que les matériels de DJ, c'est pas donné à tout le monde et autres. J'aimerais aussi savoir si la rémunération des DJ en vaut la peine, en fait. C'est suffisant. Bon, moi, je pense que la rémunération, bon, dans certains cas, certains diront qu'il faut s'auto-investir, il faut aussi s'auto-former et être performant pour avoir une certaine crédibilité et par rapport à un promoteur gagner un certain cachet. Mais le travail que moi je mène avec certains de mes gars, c'est pour qu'en global, toute la communauté soit reconnue et respectée et que les cachets soient valorisés. Parce que je pense qu'ensemble, en bloc, on est plus solide que quand vous avez 1 ou 2 DJ qui vont se battre, peut-être. Toi, tu es un promoteur, tu as un DJ que tu valorises parce qu'il te fait bien le boulot. Mais il n'y aura pas forcément un autre promoteur qui n'a pas la même considération, qui va se dire, attends, je veux juste un DJ simple et tout ce que je lui propose, il accepte. Donc, il y a un problème. Ouais. Et que ce soit moi, avec certains d'autres, on essaie de travailler pour qu'en général, l'équilibre soit là, quoi. D'accord. Même si certains sont pressés de réussir, d'être sur des grandes scènes, il y en a qui vont aller sur des grandes scènes pour rien du tout, hein. Juste parce qu'ils veulent juste se faire voir. Il y en a qui n'ont pas les mêmes, c'est-à-dire ça dépend des objectifs. Donc notre corporation, notre organisation, elle a une vision, elle a des objectifs. Structuration. Quand tu parles de structuration, ça veut dire tout est carré. Okay. Bon, il y a des DJ qui vont en individuel ou en petit groupe, mais ils n'ont pas les mêmes visions des choses. Certains ils se disent, bon, nous on a un petit groupe de 3-4 personnes. L'essentiel, on n'a qu'à avoir des entrées, quelle que soit, mais l'essence. Voilà. Mais nous, on va au-delà de cela, structuration et développement durable. Demain, on veut que les DJ soient tous équipés, outillés à hauteur de 2-3 millions d'appareils et qui gagnent leur vie aisément avec ce métier. Que l'État nous reconnaisse, qu'il y ait une assurance maladie dans les contextes difficiles. Parce que c'est comme une carrière de football. À un moment, il faut se préparer parce qu'on va prendre l'âge. Ouais. Et donc, je vais dire que j'ai mis en place un réseau qui s'appelle le réseau des DJ. À la fois, tu es sénégalais, tu intègres le réseau, tu es dans la sous-région, tu intègres le réseau et on parle le même langage. Le même langage, c'est structuration, développement, épanouissement des acteurs.
Et c'est pas facile, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais on mène le combat, on continue, on s'accroche. Des fois, on a l'activité que nous organisons chaque année, l'Undergo Scratch. Okay. C'est vraiment le rendez-vous pour mettre toutes ces problématiques et proposer des idées, aussi appeler des experts de la musique, des experts qui sont dans les structures culturelles, comme le ministère, comme les directions artistiques, pour venir partager avec nous les vrais points qu'il faut connaître pour mieux structurer et mieux valoriser ce secteur. On travaille dessus, ça prend du temps, mais on se dit que ça va venir, ça va payer tôt ou tard. D'accord. Et avant d'en venir à la prochaine question, j'aimerais savoir, le DJing, le DJ et le beatmaker. Aujourd'hui, ça va ensemble. Ça va ensemble. Parce qu'aujourd'hui, tu es DJ, tu dois être créatif. Okay. Tu dois plus juste diffuser des musiques téléchargées ou les bangers. Tu dois aussi créer tes bangers. Okay. Voilà, tu dois faire tes prods. Et tes prods aussi te donnent une certaine crédibilité, un certain aura auprès des fans parce que ce sera des inédits ou des éditions spéciales que l'on ne retrouve que soit chez DJ XL ou chez DJ Y. Ah ouais, DJ Y, il a fait 2 prods. Et à un certain moment de la soirée, on l'entend que chez lui, donc tu as une communauté de fans qui te suivent et sur des réseaux sociaux, la communication, tout ça, c'est hyper important. Donc, il faut être un bon beatmaker, il faut commencer à travailler. Et je pense qu'il y a pas mal de formations maintenant où on associe. Il y a beaucoup de DJ aussi. À Dakar, il y a pas mal de formations de beatmaking. Et il y a des DJ qui s'y retrouvent pour pouvoir maîtriser les bases, pour pouvoir ensuite, avec un laptop, tu peux commencer à créer. Donc, ça va de pair. Ça va dans le sens de ce que l'on appelle créativité, industrie culturelle, industrie créative. Donc voilà. Et quand tu parles de création, tu parles de vente, de business, d'entrée d'argent. Voilà. Ok. D'accord. Et du coup, pour venir à la question, c'était pour savoir si, selon vous, est-ce que les DJ ont-ils cet impact-là dans la réussite d'un artiste? Bien sûr, ça dépend du projet et de la collaboration. Ça dépend de l'artiste, ça dépend aussi du producteur ou du beatmaker ou du DJ qui s'engage. Le DJ peut avoir un feeling. Il se dit, attends, je vais travailler sur tel projet avec tel artiste. Et puis, ça donne un bangers. Il y en a dans la sous-région, il y en a au Sénégal. Il y a des DJ qui ont fait des sons. Il y a des DJ qui ont fait des prods aussi. Voilà, quoi. Pas mal de DJ que je connais qui ont fait des prods. Ça soit en format musique urbaine, musique caribéenne, il y en a eu, hein. Voilà, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a tendance souvent à oublier ces détails-là de beatmaker, DJ. On voit que l'artiste, alors que derrière l'artiste, il y a eu un gros travail, en fait. Je pense que lui, c'est vrai, c'est lui, il peut savoir, c'est lui, on voit. Mais derrière, il y a quelqu'un qui a monté les beats du début jusqu'à la fin. Donc... c'est pour cela que c'est des occasions de ce genre d'émission où il faut faire un rappel. Exactement. Pour DJ, il ne faut pas hésiter quand vous avez des appels à candidature pour des formations. Il faut y aller. Formation en beatmaking. Ou des fois, les opportunités qu'on a au Sénégal, il y a des festivals qui invitent des DJ internationaux. Et qui sont à la fois, ils ont cette casquette de beatmaker, de DJ. Il faut s'intégrer, il faut aller les voir, il faut se rapprocher d'eux. Ils vont partager leur expérience, les types d'appareils qu'il faut avoir pour pouvoir faire des créations. Et pourquoi pas garder de bons contacts. Ça va toujours dans la dynamique de réseautage et travailler à distance, comme dans les occasions, se retrouver et créer des choses. Tout cela dans la dynamique de la production musicale. Voilà. D'accord. Et avec votre expérience, qu'est-ce que vous pensez de l'évolution de la musique sénégalaise ces dernières années? L'évolution, je vais dire qu'il y a eu pas mal de belles choses, mais il y a encore un travail, c'est un travail d'exportation. Et je pense qu'il y a des experts mieux placés que moi, peut-être qui vont à l'occasion revenir sur ce sujet. Mais moi, de mon côté, je me dis qu'il faut juste analyser, voir qu'est-ce qui va pas, parce qu'il y a pas mal de hits qui sortent. Ça bouge bien. Après aussi, ça dépend aussi des collaborations. Des fois, il y a des collaborations qui font que ça prend pas la mayonnaise. Mais je vois tout dernièrement, je vois pas mal d'artistes sénégalais qui font briller sur les grandes scènes. Donc, c'est-à-dire que leur production, elle a un impact, elle a fait un effet dans la sous-région à travers les plateformes. Donc, un promoteur décide de booker tel ou tel. Bon, ça a de l'avenir, hein, ça a de l'avenir. Peut-être qu'à un certain moment, on disait que ça bougeait pas. Mais je pense que maintenant, là, avec ce qui se fait, les nouvelles musiques urbaines, les nouvelles sonorités des musiques urbaines, ça promet, quoi, ça promet. Un lendemain meilleur. D'accord. Voilà. Et sur mon
épisode précédent, je recevais un artiste ici, Sims, à qui j'avais posé une question que j'aimerais vous demander aussi. C'est qu'est-ce que vous pensez de la barrière linguistique genre, du Sénégal, de la musique sénégalaise en fait? Est-ce que c'est un frein, genre le fait que on entend plus des musiques en Wolof que peut-être en français? Bon, moi, je me dis que la langue n'est pas une barrière. Tout va de la production musicale et du rendu. Okay. Et de la et du public ciblé, de la destination. Donc tout ça va aussi dans le travail de la direction artistique. Et il y a des directions artistiques qui travaillent sur des projets qui sont pas forcément anglais ou français et ça prend la mayonnaise. Ouais, parce que moi je comprends pas certains langages nigérians, mais j'arrive à aimer leur musique. C'est parce qu'il y a une bonne direction, il y a tout un travail qui a été fait autour, que ça soit de la production jusqu'à la communication, jusqu'à la mise sur les plateformes. Voilà quoi. Les producteurs qui sont là, les promoteurs devraient prendre plus cela en compte et je pense que ça va donner de bons résultats. Mais jusque là, ça va, hein, ça va. Le Sénégal commence à briller sur les scènes internationales. Donc ça veut dire que le résultat est positif. Après, il faudra encore apporter un plus, redoubler d'efforts pour vraiment s'accaparer vraiment de cette zone vraiment de confort et voilà qui donne vraiment qui met lumière tous ces talents de la musique sénégalaise quoi. D'accord, pas de souci. Bon, je pense que là c'est vraiment clair hein, pour tout un chacun que vous avez je pense j'ai donné mon avis, il y a peut-être d'autres experts qui ont mieux que ça et qui ont peut-être plus d'expérience, plus de vécu. Ils fruinent plus dans l'écosystème, ils ont une meilleure compréhension qui pourrait peut-être donner de meilleurs résultats et partager leur avis aussi avec les internautes. Moi c'est mon humble avis de DJ voilà. Je pense que ça va être grave utile pour peut-être plusieurs jeunes qui ont envie de future génération, la relève. Exactement, voilà. ça va vraiment les être utile. Et je pense qu'on a vraiment fait le tour sur les grands points. Un autre paramètre, ce sera une parenthèse. Ok. Et il ne faudrait pas hésiter à aller vers les légendes qui ont brillé sur les scènes internationales. Exactement. Prendre des conseils, faire de petits entretiens avec eux, discuter avec eux. Partage d'expérience, c'est quoi les secrets qui vous ont fait réussir à l'international, l'exportation de la musique. Et au-delà de cela, il y a pas mal de panels. Dans les festivals, il y a des panels où on parle de l'internationalisation ou de l'exportation des œuvres musicales sénégalaises dans un contexte, on va dire, dans une dynamique gagnante. Win-win. Donc, à travers ces panels, on peut rencontrer ces experts, leur exposer nos attentes et ils vont avec leur expérience les partager et puis voilà nous permettre de mieux D'accord, pas de souci. Je pense que là on va revenir sur vous et j'ai envie que vous me partagez un des souvenirs que vous avez de ce métier en fait. Moi, pour le plus gros souvenir, je vais dire que c'est quoi, on a vraiment cheminé, on a fait, moi j'ai fait presque toutes les grandes scènes, hein, les gros festivals urbains au Sénégal, j'étais sur les grandes scènes, Hip Hop Hours, 72 heures de hip hop, Festa 2H qui a sur plus de 10 ans a été le plus gros festival de hip hop au Sénégal. On a aussi le Festigraph qui est un festival d'art urbain, plus précisément le graffiti, qui associe les autres disciplines, qui aussi est une vitrine et qui met en lumière les talents. Aujourd'hui, je suis dans ce festival comme directeur artistique et co-organisateur du concours de DJ, directeur du concours. Et bon, c'est en collaboration avec le directeur du festival qui met en lumière de nouveaux talents, qui leur crée un espace d'expression pour prétendre à aller représenter le Sénégal dans la sous-région, dans la discipline du DJing. Donc jusque-là, on est allé sur deux éditions, ça se passe super bien. Au-delà de cela, j'ai foulé le sol on va dire, actuellement, la Côte d'Ivoire est placée numéro 1 sur le volet structuration et développement du DJing parce qu'ils ont fait de grands pas et ils ont le premier salon des DJ parce que depuis que je suis DJ, j'ai entendu parler de salon à l'international mais j'ai jamais pu y aller. J'ai entendu parler d'un salon en Belgique, mais là vous avez un salon en Afrique où les promoteurs, les labels internationaux se retrouvent et grandes boîtes de médias et de musique se retrouvent tous à Abidjan chaque année. Et j'ai été invité la première fois pour aller présenter, parler du Sénégal, du DJing comme outil de promotion de la musique. Comment et quelles sont les techniques de promotion de la musique au Sénégal? Vous avez les radios,
vous avez des créations de contenu, vous avez des showcases, vous avez des performances, vous avez des festivals, vous avez des DJ qui mettent des mixtapes, des micro-mixtapes sur les réseaux sociaux. Exactement. Et toute autre forme. On a vraiment développé avec des Belges, des Français. C'était un gros panel. D'accord. Donc, c'est un peu ça qui m'a marqué, quoi. Et après, ce qui m'a encore marqué, c'est d'avoir reçu ce titre de référent. Premier référent au Sénégal qui représente le Sénégal dans la sous-région pour la participation au championnat du monde de DJ. Okay. Coordonnateur, organisateur autour de la participation du Sénégal, et le Sénégal a brillé sur ces grandes scènes avec 2 trophées. On a un trophée en 2024 et un trophée en 2026. Okay. Donc ça veut dire que le Sénégal, sur le plan performance, travaille dur, a donné une très belle impression. Et on a d'autres perspectives pour l'avenir, c'est de recevoir ce concours au Sénégal, ce concours Afrique de l'Ouest. On souhaite recevoir le concours déjà national et plus tard, à travers les résultats qu'on va fournir, la finale régionale. Voilà. D'accord. Un peu ça. En tout cas, de très grands souvenirs. Mais sinon, j'ai fait aussi des festivals de danse urbaine, le sport urbain. Je fais partie des DJ officiels de tout ce qui est discipline urbaine. Tous les événements sport urbain, je suis DJ officiel. C'est plus de 10 ans. Graffiti aussi, plus de 10 ans aux côtés des graffeurs dans leur festival local. Et quoi encore? Et tout type d'autres formats d'événements, mais toujours dans la dynamique culture urbaine, quoi. Voilà. D'accord. On est présent, quoi. On est vraiment présent. On a fait le rap, on a fait du DJing, on a fait toutes ces disciplines. On est vraiment DJ culture urbaine, voilà. D'accord. Et ça me pousse à vous poser la question de quel héritage aimeriez-vous laisser dans ce monde de DJing? Toujours rester positif, persévérer, continuer à croire en soi. Le résultat est au bout des efforts. Et aussi être innovateur. Ne pas tout le temps attendre un promoteur qui organise des événements. Il faut créer des initiatives. Parce qu'il y a eu des périodes où, dans le contexte sénégalais, les initiatives sont minimes. Il y a des initiatives, mais comme je disais tout à l'heure, les DJ ne sont pas assez valorisés. Okay. Parce que vous avez peut-être une grosse communauté de 200, 300, 400 DJ. Et sur ces festivals, vous avez 1 ou 2 DJ qui sont bookés. Okay. Les autres aussi ont ils ont dans leur fort intérieur. Ouais, mais quand est-ce que je vais jouer ces scènes? Quand est-ce que je vais m'exprimer? Quand est-ce que je vais mixer devant... Donc après... C'est là où j'ai commencé à réfléchir. Écoute, moi, je vais créer des événements, je vais mettre en place des activités. Ça va pas être rose. Les partenaires, ils viennent pas du premier coup, mais au moins sur ces activités, toutes ces dernières années d'activités, on a réussi à avoir des partenaires auprès duquel on arrive à se crédibiliser, à montrer le travail effectué, pour que les années à venir, on puisse avoir une certaine crédibilité et vraiment qu'ils puissent s'investir sur ces projets, se retrouver en tant que partenaire officiel et puis donner plus de lumière à ces initiatives qui vont faire la promotion des futurs talents du DJing. Voilà. Parce qu'aux États-Unis, ça bouge dans tous les sens. Hein. Ouais. Aux États-Unis, vous avez... au moment où je vous parle, vous allez peut-être à Los Angeles, vous avez un terrain de basket où il y a peut-être 5-6 DJ, une communauté qui ont mis leur platine, qui ont organisé une journée avec des bons barbecues. Ouais. Au Sénégal, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. Au Sénégal, il faut attendre une star qui organise son concert pour prétendre être booké ou accompagner un artiste pour être au moins visible ou pouvoir montrer son savoir-faire. Et c'est là, je me dis que quand on parle d'entrepreneuriat, en général, c'est créer, c'est innover. Exactement. Avec ou sans moyens, il faut quand même se casser, donner des coups des fois, mais il faut faire des choses. Tôt ou tard, ça prend la main. C'est comme vous, là, vous avez mis en place un dispositif, vous avez créé votre label, vous avez créé votre espace, vous recevez les gens, peut-être qu'un jour, vous allez recevoir un partenaire qui va, à travers l'interview, se dire, tiens, je vais m'investir, je vais voir comment collaborer avec vous pour mettre en place d'autres projets qui vont bénéficier à toute une communauté, que ça soit à vous. Et puis, c'est dans cette dynamique qu'on va parler de développement. Exactement. Voilà, quoi. C'est un peu ça. D'accord. En tout cas, c'est très juste. J'espère que c'est pertinent parce qu'on est en train de... Si, franchement. Franchement, c'est très, très pertinent. Et là, je pense que j'ai fait le tour de mes questions. Et donc,
peut-être la dernière que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les projets qu'on peut attendre? Ben, déjà, les projets, vous avez le réseau des DJ que je vous ai donné un document tout à l'heure. C'est un projet assez costaud. Moi, j'ai déjà ma structure. J'ai mon petit label qui me permet de créer mes activités, de pouvoir prétendre à des prestats qui s'appelle Privilège Group. J'ai monté aussi le réseau des DJ du Sénégal, dans lequel vous avez aussi des DJ de la sous-région. On a le Tchad, on a la Côte d'Ivoire, on a le Burkina, le Cameroun, on a quelques partenaires. Et au fur et à mesure que le jour se lève, on réfléchit sur des choses et on se dit aussi qu'on va faire des choses dans la sous-région et faire des choses au Sénégal. Voilà, on travaille dessus. Au-delà de cela, c'est toujours le même, on va dire, slogan, structuration et développement du secteur. Parce que moi, je suis dans le DJing, ça fait plus de 10 ans. D'accord. J'ai vu qu'on est toujours dans le système classique. Des générations passent et de générations passent et puis on vient, on mixe, on brille, après on va aux oubliettes. D'autres générations viennent, ils sont toujours dans cette même dynamique et après, à un certain âge, il y a la frustration. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aujourd'hui, on n'appelle que les jeunes, on m'appelle pas. Parce qu'on n'est pas organisé, on n'est pas structuré dans une dynamique de développement. Donc, il faut qu'on soit structuré, il faut qu'on travaille dessus. Il faut que ces acteurs qui m'écoutent, qui suivent, moi, je vous tends la main. Venez, on va ensemble mener ce combat. On va structurer le secteur. On va développer. On va impacter. Chacun y trouvera son compte. On n'aura pas forcément besoin de tout le temps courir derrière un promoteur. On sera en mesure de mettre des festivals, d'organiser des initiatives. Des partenaires vont nous accompagner. Et on devient crédible. Et chacun y trouve son compte. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrête de réfléchir. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois pas faire ça? Moi, je vous dis, c'est flex. Je suis dans Live Room. J'en profite pour vous lancer le message. Vous voulez qu'on fasse réussir le DJing? Vous sentez qu'on peut faire des choses ensemble? Venez. Je vous tends la main. Vous avez mes contacts. Vous êtes sur les réseaux. Prenez en contact avec moi ou bien dès qu'il y a des initiatives, venez nous retrouver. Ensemble, on va réfléchir sur comment faire bouger le DJing dans le secteur cultures urbaines ou en général. Parce qu'il y a des DJ, ils s'en sortent. Hein. Ils s'en sortent individuellement, mais c'est pas donné à tout le monde. À tout le monde, exactement. Donc, quand on parle d'impacter, c'est quand il y a un minimum 300, 400 personnes. Mais quand on parle de 2-3, c'est pas un impact. Voilà. Il faudrait que tous les DJ soient en mesure d'avoir des équipements de 3 millions. Donc, les DJ qui ont des équipements de 2-3 millions, on les compte. Donc, certains, ils vont faire soit de la location. Allô, poteau, tu sais comment? Ouais, j'ai besoin de platine pour tel jour. Après, voilà. Mais c'est pas seulement ça. Donc, les gars, c'est flex. Je vous ai donné le message. Donc, voilà. D'accord. En tout cas, un très fort message pour terminer. Et là, je pense qu'on a vraiment fait le tour. On a parlé des points importants de tout ce qu'il y avait à apprendre sur le DJing et tout. Et à moins que peut-être si vous avez quelque chose pour terminer. Déjà, je vous remercie pour l'interview. Mais parce que si on doit vraiment ouvrir un débat de DJing, ça va nous prendre 4 heures de temps. Donc, il fallait parler de l'essentiel. Exactement. Donc, c'est J-Flex, un acteur culturel majeur dans le secteur des cultures urbaines, plus précisément du DJing, qui depuis 10-15 ans est en train de mener un combat pour que le DJ soit reconnu, soit respecté. Et pour nous faire respecter, il faut que nous-mêmes, on se prenne en charge. Il ne faut pas qu'on passe tout notre temps à compter sur des promoteurs ou des organisateurs de festivals ou d'événements. Mettons-nous en corporation et faisons bouger les choses, quoi. Et c'est tout. Réfléchissons ensemble, vous avez des idées, posons nos idées ensemble sur la table, organisons ces idées, voyons quelles sont les idées prenables qui peuvent être bancables, et puis on fait bouger. Et puis voilà. Parce que c'est inadmissible qu'on soit au Sénégal. On n'a pas un festival de DJ. On n'a pas des retrouvailles annuelles où les DJ se retrouvent autour des platines pour s'exprimer. C'est plus le volet business, c'est bien. Il y a des petits labels qui organisent, il y a des labels qui bookent 1 ou 2. Mais bon, il faudrait que on sente qu'au Sénégal, c'est le hub du DJing, quoi. La Côte d'Ivoire a déjà réussi. J'aperçois le Burkina qui lance déjà des ateliers pour les jeunes. Je vois le Tchad aussi qui a son festival de DJ. De passage, je fais un gros big up à mon gars Maji Maji. DJ Savage, je te fais aussi un gros big up du côté de Cotonou, qui aussi prend des initiatives pour faire venir des DJ de la sous-région. Donc, venez, on va bosser, on invite tout le monde, on est en train de voir comment faire bouger les choses, on parle de l'avenir du DJing africain. Donc voilà, mettez-vous en place,
on vous tend la main, on se donne rendez-vous et on va faire bouger les choses. Voilà. Et encore big up à The Live Room. Vraiment, c'est une très bonne initiative. C'est un bon concept permettant aux gens de s'exprimer, de parler de ce qui va pas. Bon, voilà. J'espère que j'ai pas été trop, voilà. Ça valait la et peine. merci à tous qui nous suivent. DJ Joss aussi, je te fais un gros big up depuis Amiens, qui est un de nos partenaires qui était venu l'année dernière, dans le cadre du Festigraph pour la première édition du DJ Battle. Il a animé un atelier avec son association, comment ça s'appelle, Prolifique. En tout cas, je te fais un gros big up. Voilà, DJ Dino aussi, je te fais un gros big up. DJ School Abidjan, ça c'est les gros partenaires avec qui on bosse sur la DMC. Et grâce auquel on a pu participer, qui a mis en lumière le talent sénégalais dans la sous-région. Voilà. D'accord. Franchement, et un grand merci aussi à vous d'avoir accepté l'invitation de passer sur Dalai Room. Et c'est la maison. Si peut-être s'il y a d'autres projets à l'avenir dont vous avez envie de faire découvrir aux gens, c'est tout. Super, c'est intéressant, votre émission est très bien. Et mention spéciale à toute l'équipe derrière les caméras. Exactement, merci beaucoup. Toutes les SO à ma grande sœur. Ouais, voilà, que ça soit derrière les caméras, les lumières. Franchement, c'est des gens aussi à soutenir parce qu'on les voit jamais. Exactement. Les téléspectateurs, les followers, ils s'intéressent qu'au gars qui est devant la caméra. C'est trop nice, c'est cool, tu t'exprimes bien, tu bombardes, les contenus sont mortels. Mais derrière, il y a des gens qui font le baraque, qui font le boulot. Donc, mention spéciale à ces personnes. Exactement. Et big up à tout le monde et vive la culture urbaine, vive la culture en général. Exactement. C'était Flex, j'étais de passage et merci pour l'invitation. Yes, I, big up. Merci beaucoup. Alors les gars, merci beaucoup. C'était l'épisode 3 de Da Live Room et on se retrouve pour un prochain épisode.